Robert Valland n'avait jamais ressenti la solitude comme il la ressentait à cet instant. Le poids de son empire, construit au fil des années par un travail acharné et des décisions tranchantes, semblait maintenant être une prison dorée. Il croisait des gens chaque jour, mais il avait l'impression que personne ne le voyait réellement. Personne ne le percevait au-delà de ce que sa fortune lui offrait. 3 fois, l'amour de sa vie lui avait échappé lorsqu'elle découvrit l'étendue de sa richesse. Et il se retrouva de nouveau entouré de visages vides qui s'approchèrent de lui pour des raisons qui n'étaient pas les siennes. Rien de ce qu'il avait construit ne semblait avoir de valeur lorsque les gens ne le recherchaient que pour ce qu'il possédait et non pour qui il était. Cela le consumait. La vie de luxe et de pouvoir ne le comblait pas et il sentait que son âme perdait sa couleur. Décidé à comprendre ce qui était réel, Robert fit quelque chose d'impensable. Il se débarrassa de tout. Il abandonna ses vêtements coûteux, ses voitures de luxe et même le nom qui le rendait reconnu. Maintenant, il n'était qu'un homme ordinaire, sans le poids de l'empire qui l'oppressait. C'est dans cet état de désespoir qu'il rencontra Maddalena. Le café de la place, avec son atmosphère simple et accueillante, devint le cadre de sa quête d'authenticité. Il se présenta sous le nom de Robert Almeida, un consultant indépendant n'ayant rien d'autre à offrir qu'une conversation honnête et sincère. Maddalena, quant à elle, n'avait aucune idée de qui il était réellement. Elle le voyait comme n'importe quel autre homme qui passait par là, mais quelque chose dans sa présence la poussa à regarder de plus près. Elle était là, comme toujours, à travailler dur, avec un sourire discret, mais sincère. Elle ne savait pas, mais ce qui attirait le plus Robert n'était pas sa beauté, mais la simplicité avec laquelle elle abordait la vie. Elle parlait avec passion de ses recettes et de son rêve d'ouvrir un restaurant, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment compris jusqu'alors. Elle le fascinait par la simplicité de ses gestes, par la façon dont ses mots semblaient toujours être réels. À mesure que les conversations entre eux devenaient plus profondes, Robert commença à se demander « était-il possible d'aimer quelqu'un sans le poids du mensonge ?» Robert se perdait dans les discussions simples qu'il avait avec Maddalena, chaque rencontre devenant une source de réconfort inattendu. Elle était loin de l'univers de luxe et de superficialité dans lequel il avait toujours évolué. Pour elle, chaque journée était un combat pour réaliser son rêve, non pas un jeu d'apparence ou de pouvoir. À travers ses yeux, Robert découvrait un monde différent, un monde où la passion et l'authenticité étaient les seules choses qui comptaient. Les conversations sur la gastronomie, sur les recettes que Maddalena apprenait de sa grand-mère, l'envoûtaient. Jamais il n'avait vu quelqu'un avec une telle détermination et une telle sincérité. C'était comme une bouffée d'air frais dans un monde qui l'étouffait. Pourtant, malgré cette attraction grandissante, un sentiment de culpabilité le rongeait. La vérité qu'il cachait pesait de plus en plus lourd, mais il ne savait pas comment la révéler sans tout détruire. Maddalena, de son côté, ne se doutait de rien. Elle le voyait comme un homme comme un autre, sans arrière-pensée. Le fait qu'il ne lui parle jamais de sa vie personnelle ou de ses projets était quelque peu étrange. Mais elle ne s'y attarda pas. Elle avait ses propres préoccupations. Sa grand-mère, sa situation financière difficile et surtout son rêve d'ouvrir son propre restaurant. Mais elle sentait une connexion spéciale avec Robert, une complicité qui grandissait à chaque conversation. Elle partageait avec lui ses rêves et ses angoisses, sans crainte d'être jugée. Elle ne savait pas pourquoi, mais il y avait quelque chose dans son regard qui lui inspirait confiance. Il semblait comprendre, même sans qu'elle n'ait à tout lui expliquer. À cet instant, tout semblait possible. Si seulement elle savait qu'il était en train de cacher la plus grande vérité de toutes. Les semaines passaient et la relation entre Robert et Maddalena se renforçait. Chacun d'eux trouvait chez l'autre quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé ailleurs. Robert était fasciné par la détermination de Maddalena, par son indépendance et son rêve d'ouvrir un restaurant, quelque chose de bien plus authentique que tout ce qu'il avait jamais vu dans ses cercles d'affaires. Mais à mesure qu'il passait du temps avec elle, il devenait de plus en plus évident que la vérité qu'il cachait ne pouvait plus rester secrète. L'homme qu'il était réellement allait finir par se dévoiler, et il savait que cela allait briser ce lien fragile qu'ils avaient tissé. Pourtant,
Il n'arrivait pas à se résoudre à la révéler. La peur de la perdre l'envahissait à chaque instant, mais la culpabilité d'avoir vécu une vie basée sur une illusion devenait de plus en plus insupportable. Il commençait à douter de lui-même, se demandant si tout cela avait un sens, si l'amour qu'il éprouvait pour Maddalena pouvait réellement être sincère, si sa base était une tromperie. Il n'avait jamais vécu une relation aussi pure, mais il était en même temps conscient que son propre masque risquait de tout effondrer. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez ces histoires pleines d'émotions, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre belle communauté. Maddalena, bien que de nature forte et résolue, commençait à ressentir que quelque chose n'allait pas. Il y avait des moments où Robert semblait presque trop parfait, trop attentif, comme s'il essayait de compenser quelque chose, mais elle ne savait pas exactement quoi. Malgré tout, elle était attirée par lui, par sa gentillesse et par la simplicité de leurs échanges. Elle ne se rendait pas compte que cette attraction était renforcée par le fait qu'il ne lui parlait jamais de sa vie, qu'il maintenait une distance qui lui paraissait à la fois étrange et intrigante. Cependant, tout cela commençait à éroder sa confiance. Elle sentait qu'il y avait des parts d'ombre qu'il cachait soigneusement, mais elle préférait se concentrer sur ce qu'elle ressentait dans l'instant. Après tout, elle n'avait pas l'habitude de remettre en question les choses qui lui semblaient sincères. Et avec Robert, elle ressentait quelque chose de différent. Ce qu'elle ignorait, c'était que cette connexion qu'elle croyait profonde et réelle était construite sur une fondation fragile, prête à s'effondrer à tout moment. Pourtant, à chaque rencontre, elle se sentait de plus en plus proche de lui, comme si quelque chose d'inexplicable la liait à cet homme qu'elle connaissait si peu, mais en qui elle plaçait une confiance aveugle. L'histoire entre Robert et Maddalena prenait un tournant décisif à mesure que le temps passait. Robert ne pouvait plus nier la réalité de ses sentiments pour elle. Il l'aimait et cela le terrifiait. Chaque instant passé à ses côtés le poussait à remettre en question tout ce qu'il avait construit au fil des années. Sa richesse, ses privilèges, son empire, tout cela semblait désormais sans importance. Il avait eu des relations superficielles, où l'argent était la seule chose qui comptait. Mais Maddalena lui montrait que l'amour véritable ne pouvait être acheté. Pourtant, chaque fois qu'il se retrouvait face à elle, le poids de sa tromperie lui semblait de plus en plus lourd. Il savait que le moment approchait où il ne pourrait plus cacher la vérité. Et il redoutait le jour où elle découvrirait qui il était réellement. Cette vérité, aussi douloureuse qu'elle fût, risquait de briser leur lien, celui qu'il chérissait plus que tout. Maddalena, de son côté, sentait que les choses devenaient de plus en plus complexes. Elle commençait à voir des fissures dans la façade de Robert. Ses réactions étaient parfois trop mesurées, trop parfaites pour être réelles. Pourquoi ne lui parlait-il jamais de sa propre vie, de ses amis, de ses projets? Elle ne comprenait pas pourquoi il restait aussi distant à ce sujet, mais elle ne voulait pas poser de questions. Son amour pour lui et la tendresse qu'elle ressentait à son égard l'empêchaient de voir ce qui se cachait réellement. Cependant, un doute persistait dans son esprit. Elle savait que ses craintes n'étaient pas sans fondement, mais elle préférait ignorer les signaux. Maddalena était quelqu'un de profondément honnête, et elle se disait que peut-être Robert n'était simplement pas du genre à partager facilement ses choses personnelles. Elle croyait encore à la pureté de leur relation, mais au fond, un petit voile de suspicion commençait à recouvrir son jugement. Le moment tant redouté arriva sans prévenir. Un soir, alors qu'ils partageaient une conversation tranquille, Maddalena tomba sur un détail qui la fit se poser des questions. Un petit indice, une erreur dans un des récits de Robert la fit tiquer. Elle décida de pousser plus loin, sans vraiment se rendre compte de ce qu'elle était en train de faire. Le doute qu'elle avait ignoré pendant si longtemps se transforma en certitude. Il y avait quelque chose qu'il lui cachait. Ce n'était pas un secret banal, mais quelque chose de bien plus important. En fouillant discrètement dans son téléphone, Maddalena fit la découverte qui allait tout changer. Elle tomba sur des documents qui révélèrent l'identité réelle de Robert. Ce n'était pas un consultant indépendant, mais un homme d'affaires immensément riche, Robert Valland.
le propriétaire d'un empire d'entreprise. La colère et la trahison l'envahirent en un instant. Elle se sentit stupide, manipulée, comme si tout ce qu'ils avaient partagé n'avait été qu'une illusion. Quand elle confronta Robert, il était terrifié. Il savait que ce moment finirait par arriver, mais il ne s'attendait pas à ce que la vérité éclate ainsi, si soudainement. Ses yeux se remplirent de regrets, mais il savait qu'il devait tout affronter, à tout prix. Cependant, malgré ses excuses sincères et ses tentatives de justification, il ne pouvait pas effacer la douleur qu'il avait causée. Maddalena, profondément blessée, se sentit trahie à un niveau plus intime que jamais auparavant. Elle avait cru que leur connexion était vraie, mais en apprenant qui il était réellement, elle se sentait comme une simple proie, un pion dans un jeu qu'elle n'avait jamais voulu jouer. Les larmes qui remplirent ses yeux étaient la preuve de la profondeur de la déception, un abîme qu'elle n'avait jamais imaginé traverser. La confrontation entre Robert et Maddalena ne fut pas une simple discussion, mais une véritable tempête émotionnelle. Robert, dévasté, essaya de lui expliquer qu'il n'avait jamais voulu la tromper. Il lui parla de ses doutes, de sa peur d'être aimé uniquement pour sa richesse et de sa décision de vivre une vie simple pour voir si l'amour qu'il ressentait pour elle était authentique. Mais tout cela sonna comme des excuses à Maddalena. Elle se sentait trahie et plus encore, elle se sentait idiote. Comment avait-elle pu être aussi naïve ? Comment avait-elle pu croire que quelqu'un, surtout un homme d'affaires comme lui, pouvait vouloir l'aimer pour ce qu'elle était et non pour ce qu'il pensait qu'elle représentait? Elle avait l'impression que tout ce qu'ils avaient partagé s'était effondré en un instant, comme un château de cartes. Ses rêves, sa dignité, tout ce qu'elle avait construit en elle-même semblait être balayé par cette révélation brutale. Cependant, au fond d'elle, quelque chose la retenait encore. Elle savait que Robert n'était pas un homme malveillant, mais qu'il avait agi par peur et par insécurité. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, même si cela ne changeait rien à la douleur qu'il lui causait. Robert, de son côté, était prêt à tout pour regagner sa confiance. Il savait qu'il avait fait une erreur irréparable en lui cachant sa véritable identité, mais il était aussi prêt à renoncer à tout son empire, si cela pouvait lui permettre de réparer ce qui était brisé. Maddalena, encore sous le choc, se retrouva à un carrefour. Pouvait-elle lui pardonner ou était-il trop tard pour reconstruire ce qu'ils avaient? La colère et la douleur se mêlaient à un sentiment confus d'espoir. Elle ne savait pas si elle devait tout effacer ou au contraire lui donner une seconde chance. Les jours suivants furent marqués par une distance froide et tendue entre Robert et Maddalena. Elle avait besoin de temps pour digérer tout ce qu'elle venait de découvrir, et lui, dans sa tentative maladroite de se racheter, se heurtait à sa propre culpabilité. Chaque geste, chaque mot semblait être une tentative désespérée de rétablir une relation qui s'était effondrée sous le poids de son mensonge. Robert ne savait pas s'il devait insister pour la reconquérir ou lui laisser de l'espace, mais au fond de lui, il sentait qu'il était à un tournant décisif de sa vie. Si, auparavant, sa richesse et son pouvoir étaient sa priorité, il comprenait désormais que ce qui comptait réellement était la vérité et l'intégrité. Il se demandait si Maddalena pouvait voir au-delà de l'homme qu'il avait été pour découvrir l'homme qu'il aspirait à devenir. Mais cela dépendait d'elle et de la décision qu'elle allait prendre. Maddalena, elle, n'avait pas encore trouvé la réponse à cette question. Ses pensées étaient un tourbillon de confusion et de colère, mais aussi de tendresse et d'hésitation. Elle avait connu la douleur de la perte et de la trahison, mais elle savait aussi que l'amour n'était jamais parfait. Pourtant, ce qui la perturbait le plus, c'était la peur de se retrouver à nouveau manipulée, même par celui qu'elle aimait. Elle n'était pas prête à sacrifier ses rêves et son indépendance pour quelque promesse que ce soit. À la fois blessée et résolue, elle se retrouvait face à une question qui la hantait. Pouvait-elle vraiment reconstruire quelque chose de sincère avec Robert, ou était-il trop tard pour croire à une nouvelle chance? Alors que les jours s'égrenaient, une nouvelle complication surgit, et avec elle, un dilemme qui allait encore brouiller les cartes.
Gustavo Veiga, un rival de longue date de Robert dans le monde des affaires, entra en scène. Il avait entendu parler de l'incident entre Robert et Madalena, et il ne manqua pas l'opportunité de s'immiscer dans leur vie. Il s'intéressa tout particulièrement au café où Madalena travaillait, un endroit qu'il voyait comme un terrain propice pour son projet de rénovation urbaine. Mais au-delà de cela, il fit une proposition alléchante à Madalena, financer son restaurant en échange d'un contrôle créatif sur le projet, une offre qui ne respectait en rien ses valeurs personnelles. Il savait exactement où frapper pour affaiblir sa position. Gustavo ne se contentait pas de jouer dans le domaine des affaires, il cherchait à manipuler les rêves des autres pour les plier à sa vision. Madalena se retrouva alors face à un choix difficile. Accepter l'aide financière de Gustavo et sécuriser son rêve, ou se battre pour préserver son indépendance à tout prix. Robert, de toujours amoureux mais conscient de ses erreurs passées, comprit que son propre échec ne pouvait plus être une excuse. Il ne pouvait pas intervenir dans les affaires de Madalena comme il l'avait fait par le passé, surtout après tout ce qui s'était passé entre eux. Cependant, il savait qu'il devait agir pour l'aider à préserver ce qu'elle avait construit, sans compromettre son intégrité. Il n'était plus l'homme d'avant, obsédé par le pouvoir et l'argent, mais un homme prêt à soutenir Madalena dans sa quête, même si cela signifiait se battre contre ses propres démons intérieurs. Cette situation devenait un test ultime pour leur relation. Était-il capable de surmonter les défis extérieurs sans se laisser briser par les erreurs du passé? Le conflit entre Robert et Gustavo se transforma rapidement en une bataille de volonté. Gustavo, avec son charisme et ses méthodes sans scrupules, mettait constamment Madalena dans des situations inconfortables, la poussant à choisir entre ses rêves et ses principes. Robert, quant à lui, se retrouvait face à un dilemme moral. Il avait tout pour détruire Gustavo, en utilisant son pouvoir, son influence et son empire d'affaires. Mais il avait pris la décision de ne plus vivre pour l'argent ni pour la vengeance. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer Madalena à accepter son aide, mais il voulait être là pour elle, à chaque étape du processus. Il commença à réfléchir à des solutions qui respectaient ses valeurs et celles de Madalena, mais la route semblait semée d'embûches. Il réalisa que l'argent dans cette histoire n'était plus qu'un fardeau supplémentaire. Il ne s'agissait plus d'être riche, mais d'être honnête, d'être vrai. Madalena, de son côté, ressentait la pression de tous ses choix. Chaque jour, elle était confrontée à une nouvelle offre, à une nouvelle tentative de manipulation, et elle savait qu'elle devait prendre la décision qui façonnerait son avenir. La tentation d'accepter l'aide de Gustavo pour réaliser son rêve de restaurant était immense, mais son cœur lui disait que ce compromis pourrait nuire à tout ce qu'elle avait travaillé si durement pour obtenir. Elle voulait croire que la simplicité et l'indépendance étaient possibles, même si la réalité était bien plus complexe que cela. Dans ces moments de doute, elle se demandait si, au fond, elle était prête à sacrifier ce qu'elle était pour obtenir ce qu'elle voulait. Cette lutte intérieure faisait écho à la décision qu'elle avait prise, des mois plus tôt, lorsqu'elle avait accepté de laisser une partie de son cœur s'ouvrir à Robert, malgré tous les risques. Les jours se passaient dans une tension palpable, chacun de leurs pas étant influencé par des forces extérieures qu'ils ne pouvaient ignorer. Robert, se sentant plus vulnérable que jamais, comprit que la seule façon d'aider Madalena à réaliser ses rêves était de changer de stratégie. Plutôt que de l'impliquer dans ses luttes de pouvoir et ses jeux d'influence, il décida de se concentrer sur elle et de l'accompagner dans son parcours, sans aucune arrière-pensée. Ce choix était radical, un vrai tournant pour l'homme qu'il était devenu. Il savait que les finances ne résoudraient pas tout, mais offrir un soutien émotionnel, sans condition ni attente, était la seule chose qu'il pouvait faire de manière authentique. Robert ne cherchait plus à imposer sa présence. Il voulait simplement être un pilier sur lequel Madalena pouvait se reposer, sans être encombrée par les poids de son passé. Madalena, bien qu'encore marquée par la trahison qu'elle avait vécue, commença à percevoir les efforts sincères de Robert. Peu à peu, elle se rendit compte qu'il était prêt à faire des sacrifices pour elle, qu'il était devenu un homme différent.
Elle avait lutté contre sa propre colère et ses déceptions, mais au fond d'elle, elle sentait qu'il voulait vraiment l'aider à préserver son indépendance. Les gestes simples, les attentions discrètes, les encouragements silencieux de Robert commencèrent à faire une différence. Maddalena se retrouva à hésiter entre deux mondes, celui qu'elle avait toujours rêvé de créer, où ses efforts et ses valeurs seraient la base de son succès, et celui qui était en train de se construire autour de Robert, où l'amour et le soutien l'encourageaient à aller plus loin, même si cela signifiait accepter des compromis qu'elle n'aurait jamais envisagés auparavant. Les semaines suivantes apportèrent des changements subtils mais significatifs. Maddalena commença à se rapprocher de son objectif, à petits pas, mais avec une détermination renforcée. Le concours de gastronomie régionale approchait, et elle y voyait une occasion en or de faire connaître son talent et de récolter les fonds nécessaires pour son restaurant. Chaque recette qu'elle perfectionnait, chaque minute qu'elle passait à travailler sur son rêve, était imprégnée d'une énergie nouvelle. Elle avait trouvé, au-delà de la douleur et de la trahison, une force intérieure qui la poussait à ne jamais abandonner. Elle savait que c'était un long chemin, mais l'idée de voir son rêve se réaliser la tenait éveillée chaque nuit. Elle se battait pour elle-même, pour sa famille, pour son avenir. Et petit à petit, elle se rendait compte que Robert, même s'il n'était plus celui qu'elle avait cru connaître au début, avait joué un rôle dans cette renaissance. Robert, quant à lui, se retrouvait dans une position nouvelle. Il n'était plus l'homme d'affaires arrogant et sûr de lui qu'il avait été autrefois. Le pouvoir et la richesse ne le définissaient plus. À travers Maddalena, il avait redécouvert ce que signifiait réellement vivre avec authenticité et simplicité. Il n'avait pas besoin de son empire pour se sentir complet. Chaque geste, chaque moment passé à la soutenir dans son projet lui enseignait l'humilité. La décision de rester en retrait et de l'accompagner dans l'ombre n'était pas facile, mais elle était nécessaire. Il comprenait maintenant que son véritable succès résidait dans sa capacité à être honnête, à être là pour elle, sans rien attendre en retour. C'était une forme de succès qu'il n'aurait jamais imaginé, mais qui, paradoxalement, le rendait plus riche que jamais. Le jour du concours arriva enfin, et Maddalena, malgré le stress qui envahissait son esprit, sentit une sérénité nouvelle l'envahir. Elle avait travaillé sans relâche, perfectionnant chaque détail, chaque recette. Le soutien de Robert, silencieux mais constant, avait joué un rôle important dans sa préparation. Même s'il n'intervenait pas directement dans le concours, sa présence lui apportait une forme de stabilité émotionnelle qui lui manquait parfois. Le moment de vérité était arrivé. Maddalena se tenait là, prête à tout donner. Mais ce n'était pas seulement pour elle. Chaque plat qu'elle présentait portait l'essence de ses rêves, de son histoire, de ses luttes passées. Elle savait qu'elle ne pouvait pas prédire le résultat, mais ce qui comptait, c'était d'avoir atteint ce point, d'avoir cru en elle jusqu'au bout. La passion qui transparaissait dans ses gestes et dans chaque saveur était l'aboutissement de tout ce qu'elle avait traversé. Elle n'avait jamais été aussi vivante. Robert, de son côté, observait en silence, tout en étant profondément fier de ce qu'elle avait accompli. Il savait que Maddalena n'était pas là pour gagner un simple concours. Elle était là pour se prouver à elle-même qu'elle pouvait réaliser son rêve, qu'elle était capable de créer quelque chose de véritablement authentique, sans compromis. Même si le verdict final du concours pouvait sembler décisif, pour lui, il savait déjà que Maddalena avait gagné bien plus que ce qu'elle espérait. Elle avait retrouvé sa dignité, son indépendance et une vision claire de son avenir. C'était cela, la véritable victoire. Et Robert, malgré son passé, sentait qu'il avait aussi gagné quelque chose d'essentiel. Peut-être pas un empire, mais une nouvelle vie. Une vie marquée par la vérité, la rédemption et l'amour. Les résultats du concours ne furent pas immédiatement annoncés, mais Maddalena savait déjà qu'elle avait accompli quelque chose d'important. Le simple fait d'avoir pris cette décision de participer, d'avoir cru en son rêve et de l'avoir poussé jusqu'au bout, lui donnait une satisfaction qu'aucun prix ne pourrait remplacer. Elle avait traversé des épreuves qui avaient ébranlé sa confiance en elle, mais elle en était sortie plus forte, plus résolue.
Alors que Robert l'observait, il comprit que le vrai travail ne résidait pas dans la victoire du concours, mais dans la manière dont elle avait transformé sa vie. Elle ne cherchait plus à plaire ou à répondre aux attentes des autres. Elle cherchait à vivre selon ses propres règles, avec une authenticité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était cette force, cette indépendance qui l'attirait de chez elle. Peu importe ce que l'avenir réservait, il savait qu'il avait vu en Maddalena une femme capable de tout affronter. Quand le verdict final arriva enfin, ce ne fut pas une simple victoire pour Maddalena, mais la reconnaissance de tout son parcours. Elle avait gagné le concours, mais surtout, elle avait gagné une place dans son propre cœur, un endroit où l'amour et la confiance en elle pouvaient grandir. Robert, observant le moment où elle reçut son prix, sentit une immense fierté l'envahir. Il savait que Maddalena n'aurait jamais accepté cette victoire s'il n'y avait pas eu cette prise de pouvoir sur sa propre vie, sur ses propres choix. Ce concours était la consécration de tout ce qu'elle avait traversé, mais surtout un symbole du chemin qu'elle avait parcouru pour se libérer des chaînes de ses peurs et de ses doutes. Maddalena n'avait pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour savoir qu'elle avait réussi. Elle avait fait le plus important. Elle avait cru en elle-même. Cependant, la reconnaissance de son travail, et plus encore de son rêve, la remplissait d'une immense satisfaction. C'était le résultat de ses sacrifices, de ses nuits blanches à perfectionner ses recettes et à chercher des solutions à chaque obstacle. Elle savait qu'elle était sur le point de réaliser son rêve de restauratrice, mais elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce qui s'était passé avec Robert. Leur relation, après tout ce qu'ils avaient traversé, était toujours dans un équilibre fragile. La confiance était encore un terrain incertain. Elle n'avait pas oublié la douleur de la trahison, mais elle était prête à avancer, prête à voir où cette nouvelle version d'elle-même pouvait l'amener. Robert, quant à lui, n'avait jamais été aussi conscient de ses propres limitations. Il savait que l'amour qu'il ressentait pour Maddalena était réel, mais il se demandait si, après tout ce qu'il avait fait, il était vraiment digne de sa confiance. Il avait fait beaucoup d'erreurs, et sa tentative de manipuler la vérité dans leur relation avait failli tout détruire. Pourtant, à travers tout cela, il avait découvert une nouvelle forme de richesse, celle qui venait de l'intérieur, celle qui ne pouvait être mesurée en biens matériels. Il comprenait enfin que la vie, telle qu'il l'avait vécue auparavant, n'était qu'une illusion. Ce qui comptait vraiment, c'était la vérité et la capacité d'accepter qui nous sommes réellement, sans chercher à masquer nos imperfections. Alors qu'il se tenait à côté de Maddalena, il savait qu'il était prêt à tout pour l'accompagner dans la suite de son voyage, sans jamais la manipuler ni lui mentir. À partir de ce moment-là, Robert prit une décision importante. Il n'allait plus laisser l'ombre de son passé, de ses mensonges et de ses erreurs définir son avenir. Il savait que Maddalena méritait la vérité, qu'elle méritait quelqu'un qui la soutienne sans condition ni illusion. Alors que les deux se retrouvaient de plus en plus, il lui parla ouvertement de ses choix passés, de ses luttes internes, de la manière dont il s'était perdu dans sa quête de pouvoir et de richesse. Il était prêt à accepter les conséquences de ses actions, quelles qu'elles soient, mais ce qu'il espérait, c'était qu'il lui restait une chance de montrer qu'il avait changé, qu'il pouvait être celui qu'elle méritait. La simplicité de ces moments partagés, loin des lumières et de l'opulence, devenait pour lui la plus grande récompense. Maddalena, encore marquée par les trahisons passées, se sentait partagée. Une partie d'elle voulait croire que Robert avait réellement changé, qu'il était devenu l'homme qu'il prétendait être, mais une autre restait méfiante. Le chemin de la confiance n'était jamais linéaire, et malgré tout, le progrès qu'elle avait fait dans sa vie personnelle, elle ne pouvait ignorer le fossé qui s'était formé entre eux. Pourtant, ce qui lui faisait espérer un futur commun avec Robert, c'était la sincérité dans ses actions, plus que dans ses mots. Elle avait vu une transformation en lui, une volonté de changer pour de bon, et cela laissait entrevoir une possibilité, aussi fragile soit-elle, de reconstruire ce qui avait été brisé. Elle savait que le temps serait le seul juge de leur avenir. Alors que les semaines s'étaient écoulées, une nouvelle dynamique se créa entre Robert et Maddalena.
Ils n'étaient plus deux personnes séparées par des secrets et des mensonges, mais des individus qui s'efforçaient de reconstruire lentement les morceaux brisés de leur relation. Maddalena, ayant désormais son restaurant en tête, se sentait plus forte que jamais. La reconnaissance qu'elle avait reçue grâce à son concours de gastronomie lui avait donné l'élan nécessaire pour poursuivre son rêve tout en préservant ses principes. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais oublier tout ce qu'elle avait vécu avec Robert, mais elle commençait à voir les choses sous un nouveau jour. La passion qu'elle mettait dans la cuisine, dans son travail, était désormais partagée avec lui, non plus comme une source de conflit, mais comme un terrain commun. Robert, de son côté, apprenait à respecter ses aspirations, sans jamais tenter de la manipuler, sans jamais vouloir imposer sa vision. Il avait appris que l'amour véritable ne venait pas de la possession, mais de la liberté de l'autre. Cependant, un dernier obstacle se dressait devant eux. Le passé de Robert, son empire et les hommes d'affaires qui l'entouraient revenaient frapper à leur porte. Gustavo Veiga, toujours aussi déterminé à nuire à leur projet, proposa une offre alléchante à Maddalena, une aide financière conditionnée par un contrôle sur le futur restaurant. C'était un piège, et elle le savait. Mais la tentation était grande, et elle se retrouvait à devoir choisir entre la sécurité financière qu'une offre de ce genre pourrait lui apporter et la préservation de son indépendance, de son identité. Robert savait que cette fois, il ne pouvait pas intervenir de manière décisive. Ce choix devait revenir à Maddalena. Il comprenait plus que jamais que son propre pouvoir n'avait pas de place ici. Il ne pouvait la sauver, mais il pouvait être là, à ses côtés, sans jamais chercher à interférer dans sa décision. La décision de Maddalena se fit attendre. Elle avait passé des jours et des nuits à réfléchir, à peser le pour et le contre. Les tentations étaient grandes et l'offre de Gustavo semblait être une bouée de sauvetage pour un avenir sans soucis financiers. Cependant, elle savait que cet argent venait avec un prix, celui de perdre son indépendance, d'accepter une vision qui n'était pas la sienne. Elle n'avait pas traversé tout cela pour sacrifier ce qu'elle avait de plus précieux, sa liberté créative et sa dignité. C'était un choix difficile, mais Maddalena comprit qu'elle devait rester fidèle à elle-même, coûte que coûte. Elle se tourna alors vers Robert, non pas pour lui demander quoi faire, mais pour lui signifier qu'elle était prête à prendre en main son propre destin sans plus de compromis. Cela n'allait pas être facile, mais elle avait appris, au fil de son parcours, que la voie la plus difficile était souvent la plus gratifiante. Robert, même si la décision de Maddalena l'emplissait de fierté, ressentait un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il savait qu'il avait fait un choix difficile en se retirant, en n'essayant pas d'imposer sa vision. Il se sentait peut-être plus vulnérable que jamais, mais il respectait pleinement la détermination de Maddalena. Ce moment marqua un tournant définitif dans leur relation. Il ne s'agissait plus de lui, ni de son empire, mais d'elle et de ses rêves. Robert comprit qu'en soutenant Maddalena, il devait l'accepter dans toute sa singularité, avec ses désirs, ses ambitions et ses choix. C'était ainsi qu'il pouvait l'aimer véritablement, sans aucune condition, sans aucune manipulation. Maddalena, forte de sa décision, se lança alors dans la réalisation de son rêve, sans regarder en arrière. Elle savait que l'avenir serait semé d'obstacles, mais elle se sentait prête à les affronter, armée de ses convictions et de son indépendance. Chaque pas qu'elle faisait dans la direction de son projet renforçait sa détermination. Robert, désormais en retrait mais toujours présent, la soutenait discrètement, sans jamais chercher à interférer dans ses choix. Il comprenait que l'essence de son amour pour elle résidait dans sa capacité à la laisser s'épanouir, à la laisser se construire seule, sans dépendre de lui. Mais ce soutien silencieux, presque imperceptible, était plus important que tout l'or qu'il possédait. Il savait que c'était le seul moyen de prouver qu'il avait changé, qu'il avait abandonné son ancien monde pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment, la sincérité, la transparence et la véritable égalité dans une relation. Un mois plus tard, le restaurant de Maddalena ouvrit enfin ses portes. Ce n'était pas un grand lancement avec des feux d'artifice ou des invités de prestige, mais plutôt une soirée intime, avec des amis proches et des clients fidèles.
Maddalena avait voulu garder cela simple, fidèle à son essence. Robert fut là, à ses côtés, pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant qu'amoureux et ami. La fierté dans ses yeux était évidente, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire de plus que de simplement la regarder briller. Cette réussite, bien qu'elle ne vint pas avec la gloire immédiate ou la reconnaissance qu'il avait connue dans son passé, était plus précieuse à ses yeux que n'importe quel titre ou trophée. Il avait vu Maddalena se battre, se relever après chaque échec et finalement réussir à construire quelque chose de réel, de véritable. Au fil des mois, le restaurant de Maddalena devint un lieu apprécié, non pas pour son luxe ou sa prétention, mais pour l'authenticité et la passion qui s'en dégageaient. Les clients revenaient non seulement pour les saveurs de ses plats, mais aussi pour l'ambiance chaleureuse et sincère qui y régnait. Maddalena avait trouvé sa place dans le monde, une place qui ne nécessitait pas de compromis ou de concessions. Elle avait fait de ses rêves une réalité, sans jamais laisser l'argent ou le pouvoir corrompre son essence. Robert, bien qu'il restait en arrière-plan, voyait cette transformation avec un sentiment de gratitude profonde. Il savait que, sans même le vouloir, il avait joué un rôle dans ce cheminement, non pas en imposant son aide, mais en offrant l'espace nécessaire pour que Maddalena prenne les rênes de sa propre vie. Chaque regard, chaque sourire échangé entre eux pendant ces moments de tranquillité, en dehors du tumulte de leur vie passée, leur rappelait que, parfois, la plus grande victoire réside dans la simplicité. Un soir, alors que le restaurant fermait après une journée bien remplie, Robert et Maddalena se retrouvèrent dans un coin tranquille de l'établissement. La lueur des bougies créait une atmosphère intimiste. Et pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient réellement connectés. Sans mots, ils partagèrent un moment de silence, chacun prenant le temps de contempler le chemin parcouru. Maddalena posa doucement sa main sur celle de Robert, un geste simple, mais chargé de sens. Ce moment, loin des manipulations et des faux-semblants du passé, était une véritable célébration de leur évolution personnelle et commune. Robert n'avait pas besoin de tout contrôler ou de prouver sa valeur à travers des actions grandioses. Il était là, avec elle, à la place qu'il méritait, non pas comme un sauveur, mais comme un partenaire. À partir de ce moment, Robert comprit que la véritable richesse ne se mesurait plus en biens matériels, ni en succès financier. Ce qu'il avait appris aux côtés de Maddalena, ce n'était pas seulement à quel point la vie pouvait être belle, mais aussi à quel point elle pouvait être simple et vraie. Ce qu'il avait construit dans son passé, cet empire de fortune et de pouvoir, semblait soudainement si lointain, presque irréel. Maddalena, quant à elle, n'avait jamais cherché à le changer, mais plutôt à l'amener à voir le monde d'une manière différente. Elle n'avait pas besoin de grandes déclarations ou de gestes grandioses pour lui prouver son amour. Chaque petit acte, chaque attention sincère était une preuve de leur complicité retrouvée. Ils n'avaient pas besoin des choses superficielles pour se sentir complets, car ils avaient trouvé une profondeur dans leur relation qu'aucune richesse ne pouvait égaler. Le restaurant continua de prospérer, non pas grâce à des investissements extérieurs, mais grâce à la passion et à l'engagement de Maddalena. Elle était devenue une figure respectée dans la scène culinaire locale, mais plus importante encore, elle avait créé un espace où elle pouvait être elle-même. Robert, tout en respectant son indépendance, trouvait chaque jour un peu plus de paix en sachant qu'elle avait trouvé sa voie. Il n'avait jamais voulu être un obstacle à son rêve, et il était désormais heureux de voir qu'elle l'avait accompli à sa manière. Leur relation, plus forte que jamais, était marquée par la compréhension mutuelle et le respect. Robert avait appris à se retirer lorsque cela était nécessaire, et Maddalena, bien qu'indépendante, avait compris que parfois, la véritable force réside dans la capacité à accepter l'aide, sans en être dépendant. Au fil du temps, Robert et Maddalena continuèrent d'avancer ensemble, mais chacun dans son propre espace de développement. Ils ne cherchaient pas à fusionner leur vie de manière artificielle, mais à construire une relation qui respectait leur individualité tout en étant fondée sur des bases solides. Maddalena réussissait de plus en plus dans son restaurant, attirant de plus en plus de clients, mais elle n'oubliait jamais d'où elle venait. Elle restait humble,
fidèle à ses racines, et ses plats continuaient de raconter son histoire, celle d'une femme qui s'était battue pour réaliser son rêve. Robert, quant à lui, avait trouvé une nouvelle mission dans sa vie, redéfinir son propre succès, mais cette fois-ci sur des valeurs qu'il avait négligées dans le passé. Il investissait désormais dans des projets respectueux de l'environnement et soutenait des initiatives qui avaient un impact social positif. Bien que cela ne lui apportât pas la reconnaissance qu'il avait connue dans son empire d'affaires, il n'en ressentait pas de vide. Au contraire, il trouvait une satisfaction bien plus profonde en agissant de manière éthique. Un jour, alors qu'ils étaient assis côte à côte, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel de la soirée, Maddalena se tourna vers Robert. Un sourire sincère se dessina sur son visage. Elle n'avait jamais cru que leur histoire finirait ainsi, mais en cet instant précis, elle se sentait plus en paix que jamais. Elle n'avait pas seulement réalisé son rêve de devenir chef et restauratrice, elle avait appris à se connaître elle-même, à s'accepter dans ses faiblesses comme dans ses forces. Elle avait appris que la véritable victoire ne réside pas dans l'acquisition de biens matériels, mais dans la capacité à être soi-même, sans artifice ni faux semblant. Robert, assis à ses côtés, savait que leur parcours n'était pas parfait, mais il avait une certitude. Ils avaient construit quelque chose de véritable ensemble, quelque chose qui n'avait pas de prix. Le temps passa, et malgré les hauts et les bas, Robert et Maddalena continuèrent à évoluer, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que couple. Ils avaient appris à apprécier les petites choses, les moments simples où ils pouvaient se retrouver, loin des pressions du monde extérieur. Le restaurant de Maddalena devint non seulement un lieu culinaire reconnu, mais aussi un symbole de sa détermination et de son indépendance. Elle ne s'était pas laissée distraire par les difficultés, ni par les tentations d'un monde où l'argent et le pouvoir semblaient tout définir. Au contraire, elle avait prouvé que le succès pouvait venir d'un travail acharné, d'un amour pour ce que l'on fait et de la fidélité à soi-même. Robert, quant à lui, avait trouvé sa paix dans cette nouvelle vie qu'il construisait, loin des jeux de pouvoir. Il avait abandonné son empire pour se concentrer sur des choses plus simples, mais bien plus satisfaisantes. Et dans cette simplicité retrouvée, ils avaient trouvé un équilibre fragile, mais solide. Leur amour n'était plus basé sur des illusions ou des mensonges. Il était ancré dans la vérité, dans l'acceptation des imperfections de l'autre et dans la reconnaissance que chaque individu avait sa propre voie à suivre. Robert savait que, bien qu'ils aient traversé des épreuves, ils étaient désormais capables de regarder vers l'avenir avec confiance. Maddalena, elle, savait que sa vie ne serait jamais parfaite, mais elle se sentait prête à affronter tout ce qui viendrait, car elle avait compris que le véritable sens de la vie ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans les relations authentiques et dans la capacité à rester fidèle à soi-même, peu importe les circonstances. Finalement, ce qu'ils avaient construit n'était pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau chapitre, plus serein et plus riche que tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Robert et Maddalena n'étaient plus deux âmes perdues dans un monde de fausses promesses et de vanité. Ils étaient devenus, chacun à leur manière, des symboles de résilience et de vérité. Robert, désormais loin de ses ambitions financières et de la quête incessante de pouvoir, trouvait son bonheur dans les moments partagés avec Maddalena, dans le silence de la nuit, dans les petites victoires quotidiennes qu'ils célébraient ensemble. Maddalena, quant à elle, avait non seulement ouvert son propre restaurant, mais elle avait trouvé une paix intérieure qu'elle n'aurait jamais cru possible. Leur relation, plus solide que jamais, était fondée sur un respect mutuel et un amour qui n'était plus entravé par les mensonges ou les doutes. Ils savaient que la route serait encore semée d'embûches, mais ensemble, ils étaient prêts à l'affronter, sans masque ni faux semblant. L'amour qu'ils partageaient, bien que né de circonstances imprévues, était désormais un amour véritable, ancré dans la réalité de leur vie. C'était une victoire silencieuse, mais tellement plus puissante que toutes les réussites extérieures qu'ils auraient pu obtenir. À la fin, ils avaient appris que la véritable richesse réside dans ce que l'on a à l'intérieur et dans les liens authentiques que l'on tisse avec les autres. Quel bonheur de vous avoir avec nous jusqu'ici.
Chaque histoire que nous partageons est faite avec amour, et votre présence rend tout cela encore plus spécial. N'oubliez pas, tous les jours, nous publions de nouvelles vidéos avec des récits émouvants qui réchaufferont votre cœur, et nous voulons vraiment connaître votre avis. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé aujourd'hui, je serai en train de lire et de répondre à tous avec beaucoup de soin. Votre voix compte énormément pour nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'attendez plus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés. Et demain, nous avons encore de belles histoires à partager avec vous. En attendant, profitez-en pour découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées avec beaucoup d'amour pour vous.